Monsieur le Président de la province autonome de Bolzano, Mesdames et Messieurs, Présidents et représentants des institutions municipales de la région de Bolzano, Mesdames et Mesdemoiselles représentant les musées de la femme parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui, honorables invités, chers amis, devrais-je dire par rapport à Südtirol. J'avoue qu'après la brillante adresse de son éminence, Monsieur le Président, je ne sais pas vraiment ce que je devrais dire, parce qu'il a résumé vraiment l'essentiel de la problématique, peut-être des droits de femmes, mais également de ce congrès. Ce matin, j'ai fait une adresse personnelle et je ne suis pas très officiel et je ne fais pas également beaucoup de discours. Alors, je vais simplement vous transmettre les félicitations du ministère de la Culture du Sénégal par rapport à ce congrès. Le ministère souhaite plein succès à ce congrès. Le ministère avait très tôt compris que le message des musées de la femme en 2001, lorsqu'il y a eu le jumelage retour à Dakar, à Gorée, avait compris que c'était un message fort adressé aux hommes politiques, adressé aux décideurs. Et c'est à l'occasion d'une de ces rencontres que le ministère de la Culture, à l'époque le ministre Won, avait suggéré l'idée d'organiser un congrès international des musées de la femme. C'était en 2001. Peut-être que c'était une idée généreuse et le Sénégal n'a jamais eu peut-être les moyens de l'organiser, mais si ce congrès s'organise au Tyrol, mais ma foi, on s'en félicite et on remercie tous ceux qui ont pu le faire ici, au niveau de Südtirol. Je le dis parce que simplement, les relations entre le Sénégal et la province sont très anciennes. J'ai été un petit trait d'union, un pont entre le Südtirol et le Sénégal, et nous avons eu l'honneur d'accueillir, et ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président Luis Nunvalde. On a organisé cette visite, on l'a accueilli à Dakar, on a travaillé avec lui, et ma foi, c'était un honneur. Pour moi, comme pour Adama et les autres qui avions l'habitude de venir ici, de dire voilà un dialogue de culture, voilà une relation entre le Nord et le Sud, pas comme les autres, mais une nouvelle forme de coopération. Et c'est peut-être ça que je devrais dire aujourd'hui. Et c'est ça également que traduit ce congrès. C'est un congrès de rencontres, je l'avais dit, de dialogue, où vous venez de différents horizons, de différentes cultures. Vous allez ensemble essayer de construire quelque chose, d'apporter quelque chose à ce monde. C'est pourquoi je l'ai appelé, c'est une autre forme de mondialisation. Et pour cela, le ministère de la Culture du Sénégal, comme les autorités de cette province, je suis sûr, vous suivront et vous appuieront. Et tout le soutien que vous aurez besoin peut-être sera au rendez-vous. Je crois que je ne vais pas trop parler. Nous attendons celle qui doit parler aujourd'hui, celle qui est l'ambassadrice peut-être des femmes, des droits des femmes, mais également des droits de l'être humain simplement. Parce qu'en parlant de la paix, on parle pour tout le monde. Les femmes, c'est vrai, sont porteuses de la paix. Elles donnent la vie et l'amour. Mais la paix, c'est tout le monde qui en a besoin. Donc je préfère peut-être qu'on puisse écouter le prix Nobel de la paix, et je ne vais pas trop vous retenir avec mon discours, mais c'est une chose importante pour le Sénégal, c'est le dialogue des cultures. Notre premier président, le poète Senghor, Léopold Senghor, avait très tôt dit qu'il faut aller vers la civilisation de l'universel. Et il disait à la civilisation de l'universel, chacun arrive avec quelque chose. Chacun apporte quelque chose. Ce sera le rendez-vous du donner et du recevoir. Vous apportez quelque chose et vous recevez quelque chose. Et lui, il le sait très bien parce qu'il a reçu du Tyrol, même si vous ne le savez pas, il a reçu beaucoup de Südtirol. Le président Senghor séjournait ici à Casteltirolo. Il séjournait ici, il venait ici se reposer, se recueillir pour écrire ses poèmes et pour chanter la femme. C'était aussi le poète de la femme. Vivons un peu Senghor de l'époque et aujourd'hui le symbole de la coopération Südtirol-Sénégal. Je vous remercie.